Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le test d'une application Android. Alors j'ai choisi de faire une succession de vidéos sur les petites applications Android que j'utilise au quotidien. Aujourd'hui cette première application c'est SMS Backup Plus. J'ai essayé de trouver des applications que j'utilise vraiment tous les jours, donc vraiment au quotidien, mais qui ne soient pas les applications les plus classiques que vous pouvez utiliser, du genre Google Maps, Gmail et compagnie. Donc aujourd'hui je vous propose une application qui va sauvegarder vos SMS, vos MMS, vos appels téléphoniques, tout ceci sur votre compte Google, automatiquement, sans avoir besoin de faire d'action quelconque, ce qui vous permettra deux choses, soit déjà de récupérer facilement, donc de rechercher et de pouvoir récupérer des informations directement depuis Gmail sur un navigateur internet par exemple, donc récupérer un SMS envoyé, un SMS reçu, ou peut-être même un appel téléphonique à qui vous l'avez passé à quelle heure. Ça c'est la première option. Ça vous permet aussi de faire une sauvegarde complète de tous vos SMS, MMS et appels téléphoniques et de les rebasculer, par exemple, sur un autre téléphone quand vous faites un changement de téléphone. Alors, j'ai choisi l'application SMS Backup Plus. Des applications de ce type, il y en a un tas sur le Play Store. J'en ai choisi une, et j'en utilise une depuis des années, c'est celle-ci, pour plusieurs raisons. Alors déjà, c'est historique, je l'utilise depuis des années. Je l'avais choisie à l'époque parce que déjà, elle est gratuite, donc c'est extrêmement intéressant pour votre budget. Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, faire un don à l'équipe de développement, ça c'est pas un problème, mais en tout cas, elle n'exige de votre part aucune rémunération quelconque. Et l'autre chose qui est extrêmement rassurante quand vous utilisez ce type d'application, c'est qu'elle est disponible sur GitHub. GitHub qui, en l'occurrence, au moment du tournage de cette vidéo, vient d'être acheté par Microsoft. Vous me direz si vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ou pas. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que Microsoft devient un acteur majeur dans l'open source. Toujours est-il que GitHub héberge l'application SMS Backup Plus et que si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez parcourir les sources de cette application, la construire par vous-même si vous ne faites pas confiance aux développeurs, et donc vérifier le code source, la construire par vous-même, et éviter tout risque de vous faire voler des données. Quand on parle de SMS et d'appels téléphoniques, on est quand même dans des domaines un peu privés et confidentiels. C'est important de savoir avec quelle application on travaille, en tout cas quelle application on utilise. L'application SMS Backup Plus, elle permet de stocker donc SMS, MMS et journaux d'appel sur votre compte Gmail. Et je vous montre maintenant comment installer et configurer cette application-là sur votre smartphone, et on regardera après qu'est-ce que ça donne dans votre compte Gmail. Alors l'application se trouve de manière très facile dans le Google Play Store, il suffit de choisir, enfin de taper en tout cas, de rechercher SMS Backup, et vous allez avoir face à vous une multitude d'applications qui permettent de le faire. L'application que moi je vous conseille, c'est celle-ci, SMS Backup Plus. Donc celle avec le petit icône de Jan Berkel. Voilà, donc vous allez sur cette application-là, vous appuyez ici sur Installer, l'application va s'installer, on se retrouve maintenant dans l'application pour vous expliquer en quoi elle consiste et comment elle fonctionne. Juste ici, je vous montre le résumé des nouveautés, alors qui ne sont pas super récentes, puisqu'elles datent d'il y a quand même quelques temps, quelques mois, mais en tout cas, remise à jour du look de l'application, donc plus conforme avec le design Android, et puis le support des thèmes clairs et des thèmes foncés, ainsi que des dernières versions d'Android. On se rend tout de suite dans l'application. Alors l'application, vous la retrouverez, elle a le même logo, le même nom que dans le Play Store, donc SMS Backup Plus. Alors cette application est découpée en deux sections. Vous avez en haut la version manuelle pour sauvegarder et restaurer vos SMS, appels, etc. En dessous ici, vous avez votre compte Google qui est attaché. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la sauvegarde automatique. Des fonctionnalités avancées de sauvegarde automatique, donc pour planifier tout ça, toutes les configurations, et enfin une section donation, puisque c'est une application gratuite, et vous pouvez rémunérer, si vous le souhaitez, le créateur de l'application avec un petit don. Alors, très facilement, vous pouvez lancer manuellement une sauvegarde si jamais il y a besoin de le faire. Donc, en général, c'est complètement inutile. Le bouton que vous utiliserez peut-être, c'est le bouton restaurer, si vous passez d'un téléphone à un autre, ou si vous avez fait une sauvegarde de votre smartphone, que vous la restaurez et que vous avez besoin de remettre dessus vos appels et vos derniers appels et vos derniers SMS. Connecté ici, donc moi je me déconnecte pas parce que sinon il va y avoir une longue session de resynchronisation avec mon téléphone. C'est ici que vous connectez votre compte Google. Il faut savoir que à aucun moment l'application ne vous demande de saisir votre mot de passe Google. Elle utilise la méthode d'authentification OAuth de Google, donc c'est-à-dire qu'elle vous demande quel compte Google vous voulez utiliser, et ensuite elle va vous demander via l'application Google
de vous authentifier et elle récupérera un token qu'elle stockera dans l'application. Donc c'est extrêmement sécurisé. Vous pouvez ici activer ou désactiver la sauvegarde automatique. Donc si vous la désactivez, évidemment, vous n'avez plus accès aux réglages de sauvegarde automatique. Moi, je vous conseille de le laisser actif, mais vous pouvez aussi utiliser cette application-là ponctuellement, comme je vous le disais, dans des cas, par exemple, de migration de smartphone, donc de changement de smartphone. Donc dans ce cas-là, la sauvegarde automatique ne vous intéressera peut-être pas. Si vous activez la sauvegarde automatique, vous pouvez régler les intervalles de sauvegarde de toute votre, donc de tous vos SMS, tous vos appels, etc. de 30 minutes jusqu'à jamais. Alors je sais pas quel est l'intérêt du jamais, mais en tout cas vous pouvez passer de 30 minutes à la journée. Vous pouvez aussi planifier les messages entrants, donc à quelle fréquence vous voulez eux-mêmes les sauvegarder. Donc par exemple ici les SMS, je les sauvegarde au bout d'une minute. Vous pouvez forcer l'utilisation du Wi-Fi si jamais vous avez une connexion data limitée en termes de quantité de données. Vous avez la possibilité, alors ça ce sont des réglages historiques, de pouvoir déclencher via API la sauvegarde de vos SMS et compagnie, et aussi d'utiliser l'ancien mode de sauvegarde. Dans les paramètres avancés, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez, dans le détail, régler les paramètres de sauvegarde, donc décider si vous voulez sauvegarder ou non les SMS, les MMS et les journaux d'appel. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les journaux d'appel ici, vous pouvez configurer pas mal de choses comme le type des appels. Alors est-ce que c'est des appels entrants, des appels sortants, tous, etc. Vous pouvez mettre un libellé dans Google, donc je vous montrerai après dans l'application Google comment ça rend. Et vous pouvez aussi synchroniser avec le calendrier si vous voulez voir dans votre calendrier, donc agenda Google, des petites occurrences, donc des appels qui ont été passés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez limiter le nombre de sauvegardes, donc si vous voulez pas que votre quantité de sauvegarde d'appels, d'SMS, etc. explose, vous pouvez limiter le nombre qui va être sauvegardé dans votre compte Google. Enfin, vous pouvez marquer automatiquement les mails lus. Vous pouvez, de la même manière que pour les appels, changer le label, donc le libellé, des SMS. Vous pouvez filtrer les contacts que vous voulez exclure pour être sûr que, par exemple, vous ne sauvegardez pas des messages dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez, par exemple, restreindre à la famille et aux amis pour éviter de sauvegarder des codes de génération pour vous authentifier, des choses comme ça, donc des choses qui ne servent pas vraiment. Vous pouvez spécifier le style des adresses mail sauvées et un préfixe si vous avez besoin. Les paramètres serveurs qui sont des paramètres très avancés, donc pas besoin d'aller dans ce réglage-là, et un switch rapide entre un mode foncé et un mode clair, suivant ce que vous préférez au niveau du look. On se retrouve donc dans mon compte Gmail, donc vous voyez que c'est la nouvelle interface de Gmail d'ailleurs. Dans cette partie-là, vous voyez que sur la gauche ici, vous avez la notion de label. Donc c'est des choses qui existent de base dans Gmail. Il y a deux labels qui ont été ajoutés par l'application SMS Backup Plus, Call Log, donc qui enregistre vos appels téléphoniques, et puis SMS qui enregistre vos SMS et MMS. Vous avez ici la liste des appels que j'ai pu passer. Alors je suis obligé de tout flouter, donc vous ne verrez pas grand-chose. Ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez avoir des appels sortants, des appels entrants, et aussi des appels ratés. Donc ici j'ai une ligne où j'ai un appel raté. Et tout ça est horodaté, donc vous voyez ici l'heure exacte, enfin la date et l'heure, si vous allez dans le détail, exact de l'appel téléphonique avec éventuellement la durée. Vous avez exactement de la même manière ici la liste des SMS que j'ai pu passer avec l'horodatage, et si je vous en prends un pour exemple, je vous ai ouvert ma discussion SMS avec mon système de domotique, donc qui m'envoie des SMS, et vous voyez ici le dernier message qu'il m'a envoyé, avec l'heure d'envoi. Voilà donc en gros ce qui peut se passer, puis ensuite toute recherche que vous ferez dans Gmail, vous pouvez inclure ou exclure à votre choix les labels que vous souhaitez, dont les labels SMS et Call Log, et donc vous pouvez chercher tous les appels, tous les SMS, etc. d'une personne ou contenant du texte, donc vous allez très rapidement pouvoir retomber sur l'information de votre choix. Vous pouvez aussi évidemment tous les supprimer très rapidement puisqu'ils ont des labels, et vous pouvez aussi les réutiliser, donc comme je le disais, pour faire du transfert de données d'un téléphone à un autre, en réimportant vos SMS, vos historiques d'appels dans votre nouveau téléphone, ce qui vous permet de repartir comme si de rien n'était avec un téléphone qui est équipé de vos derniers SMS et de vos dernières listes d'appels, donc tout à fait à jour. Voilà, c'était donc ma petite vidéo sur l'application SMS Backup Plus pour Android. J'espère que ce format de vidéo-là vous plaît, et que l'application en elle-même vous intéressera. Alors évidemment, il y en a d'autres du même type, n'hésitez pas à me dire si vous en avez trouvé qui sont
peut-être différentes en termes de fonctionnalités, ou en tout cas qui apportent des fonctionnalités supérieures. Moi, ce que je retiens et ce que je vous résume à nouveau dans SMS Backup Plus, c'est déjà sa très grande fiabilité, puisque depuis le nombre d'années que je l'utilise, j'ai jamais eu un seul souci, que ce soit à la sauvegarde ou à la restauration. C'est son côté open source qui est une garantie quand on manipule des données personnelles aussi sensibles que vos SMS et vos appels téléphoniques. Voilà, et puis une application qui est parfaitement gratuite, donc qui ne vous demande rien en échange de son utilisation. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!